asseoir. Bien. On va me lire dans le livre de Matthieu. On va me lire dans le livre de Matthieu chapitre 8. Du verset 18 au verset 22. Matthieu chapitre 8, verset 18 au verset 22. Je lis au nom de Jésus. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser la tête. Un autre, donc les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Je vais parler ce soir sur mon message que j'intitule L'engagement total du disciple. Amen. 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 C'est quoi un disciple? Demande à ton voisin que c'est quoi un disciple. Dis un disciple, c'est celui qui a abandonné sa vie pour la vie d'un maître. Répète encore. Un disciple, c'est celui qui a abandonné sa vie pour la vie de son maître. Maintenant, demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es disciple? S'il a dit oui, demande-lui s'il a abandonné sa vie pour la vie de quelqu'un d'autre. Alors, c'est une question, c'est une réponse difficile à donner. La question est extrêmement difficile à répondre. Nous parlons de l'engagement total du disciple. Écoutez-moi bien. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes veulent suivre le Seigneur. Plusieurs veulent suivre le maître. Mais personne ne veut s'engager avec le maître. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les gens veulent suivre le maître. Mais personne ne veut s'engager avec le maître. Les gens sont prêts à suivre le maître. Ils sont même prêts à le suivre partout où il ira. Mais personne n'est prêt à s'engager avec lui. Parce que suivre le Seigneur est différent de s'engager avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ceux qui suivent Jésus sans être engagés. Tous ceux qui suivent le maître sans s'engager sont des tintins. Jésus ne les connaît pas. Jésus connaît exclusivement ceux qui se sont engagés avec lui. Et dans la maison de Dieu aujourd'hui, la vie chrétienne aujourd'hui est remplie des religieux. Il y a des masses de personnes, des foules qui suivent Jésus. Mais rares sont ceux qui veulent s'engager avec lui. C'est un peu comme les gens qui veulent vivre, prendre une femme et vivre avec elle sans se marier avec elle. Ça s'appelle le viens on reste. Ça s'appelle le concubinage. Et il y a plusieurs chrétiens, plusieurs soi-disant chrétiens qui vivent en concubinage avec le Seigneur aujourd'hui. Ils vivent en concubinage. En fait, ils viennent faire le concubinage dans l'église. Ils ne sont pas disciples. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ne sont pas disciples. Parce qu'un disciple fait exactement ce que son maître demande. Un disciple fait exactement ce que le maître veut. Un disciple fait exactement ce que le maître désire. On a dit qu'il abandonne sa volonté propre pour
pour la volonté du maître. Il sacrifie son droit. Son droit de choisir. Et désormais, c'est la volonté du maître qui prime. Plusieurs personnes veulent suivre Jésus. Et nous avons lu tout à l'heure. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 8 que nous avons lu que celui qui est venu dire à Jésus qu'il veut le suivre. C'est un maître des scribes. C'est-à-dire c'est un chef scribe. Les scribes sont comme les pharisiens. Parce que dans le conseil, dans le Sanhédrin, il y avait plusieurs groupes. Et chaque groupe avait ses docteurs qui défendaient leur religion. On a les scribes, on a les pharisiens, il y a toutes sortes, il y a les salles du Seigneur, il y a plusieurs groupes. Et dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, celui qui demande à suivre Jésus, c'est un maître scribe. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un maître scribe. C'est-à-dire c'est un prêtre. C'est même un pape. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il demande à suivre Jésus. Il dit, je te suivrai partout. Et Jésus lui dit que les renards ont des taniers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Et il avance, un autre pharisien le rencontre. Il dit exactement la même chose que l'autre a dit. Il a dit, maître, je vais te suivre. Mais permets-moi d'aller ensevelir mon père. Et Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer les morts. Viens et suis-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, plusieurs personnes suivent Jésus. Il y a beaucoup de personnes dans la maison de Dieu. Les dimanches, nous sommes nombreux ici. Quand nous avons des croisades, nous sommes tellement nombreux. Mais combien de personnes parmi ces foules-là sont prêts à s'engager avec le Seigneur? La question que je m'en vais te poser, est-ce que tu t'es déjà engagé avec le Seigneur? Est-ce que tu t'es déjà engagé avec le Seigneur? Parce que tu peux être dans l'église depuis 30 ans. Tu peux être dans l'église depuis 40 ans. Peut-être que c'est depuis 5 ans, 10 ans que tu es dans l'église. Et tu prétends servir le Seigneur. Alors tu ne t'es jamais engagé avec lui. La vraie conversion, c'est l'engagement. Tous ceux qui ne sont pas engagés avec Christ ne sont pas convertis. Et pour connaître celui qui est engagé avec Christ, c'est celui qui ne blague pas avec les œuvres de Christ. Quand tu es engagé vis-à-vis de ton maître, tu ne fais que la volonté du maître. Tu tout ce qui concerne le maître, ça passe d'abord avant ta volonté. Quand tu es engagé avec Christ, tu ne peux en aucun moment sacrifier ce qui appartient au maître pour résoudre tes problèmes. Quand tu es engagé avec le maître, tu es obligé de respecter, honorer tes engagements. Combien de personnes aujourd'hui se sont engagées avec Christ? On est chrétien. Mais on se lève facilement. On dit maître, seulement aujourd'hui, s'il te plaît, je ne serai pas là parce que j'ai une course à faire. Maître, aujourd'hui, je ne serai pas là. Et il y a l'arrière-grand-père de mon arrière-oncle qui est décédé il y a de cela 3 mois. L'enterrement dimanche. Maître, écoute-moi, je t'aime bien. Mais vraiment, il y a le voix bébé de mon oncle tel jour. Excuse-moi, je ne peux pas être là à ton service. Je ne peux pas être là où tu veux que je sois. Parce que je dois aller rendre
visite à ma tante qui s'est plaint que ça fait depuis, elle ne m'a pas vu. Mais tu vas m'excuser. Je vais te suivre, je t'aime bien. Mais tu vas m'excuser. Parce que j'ai un invité qui va venir chez moi tel jour. Ça s'appelle de la mascarade. On n'aime pas le maître. On trompe le maître. On se fout de sa gueule. On se moque de lui. Maître, merci. Tu vas m'excuser. Je voulais venir au rendez-vous que tu m'as donné. Le ciel est en train de faire un genre comme s'il va pleuvoir. Mais tu vas m'excuser. Mais je ne suis pas arrivé parce que je n'ai pas l'argent de transport. Mais le travail que tu demandes qu'on fait là, j'étais un peu pris. Le sommeil m'a pris. Mais je ne peux pas arriver parce qu'il y a trop de cachets sur ma voix. Maître, tu vas m'excuser. Je veux bien être là. Mais vraiment, j'ai envie d'aller faire plaisir à ma mère. Maître, merci. Tu vas m'excuser. Vraiment, j'ai un autre programme très urgent. Voilà, en fait, tu n'es pas disciple en réalité. Tu es quelqu'un qui suit le maître, mais tu n'es pas disciple du maître. Beaucoup de gens seront surpris quand Jésus va les chasser. Quand le maître va les mettre dehors, il va les dire: tirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Plusieurs personnes pensent que l'iniquité consiste seulement à forniquer, à mentir, à voler, à commettre certains péchés. Mais quand tu désobéis, tu ne fais pas ce que tu as pris l'engagement auprès du maître pour faire, en réalité, tu as commis l'iniquité. Quand tu dis: Seigneur, je veux te suivre, je prends l'engagement de devenir ton enfant, je veux que tu viennes et tu deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Tu sais ce que le Seigneur veut dire? Quand tu dis: je veux que tu deviennes mon Seigneur, tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Quand tu dis: je veux que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, c'est lui qui gouverne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Désormais, tu ne peux plus rien faire sans son autorisation. Ça veut dire que désormais tu ne peux plus rien décider. C'est lui le Seigneur. C'est lui qui décide. Il est devenu ton Seigneur. Tout ce qu'il dit, tu dois faire. Même si on te dit que ta main est morte, il te dit: ne pars pas, tu ne bouges pas. Est-ce que tu as atteint ce stade? Il a dit que je suis disciple. Ma main est morte. Le maître dit: reste là, ne bouge pas. Laisse les morts enterrer les morts. Il a dit: quoi? C'est quel genre d'église ça? Ça c'est de la secte ça. Ma mère meurt, tu me dis de ne pas partir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous comprenez la notion du maître? L'engagement d'un disciple. Plusieurs veulent suivre plusieurs suivent le maître, mais ne sont pas engagés. Est-ce que tu es engagé? Tu suis Jésus, mais tu n'es pas engagé. Et tous ceux qui ne sont pas engagés avec le Seigneur ne les connaît pas. C'est comme une femme qui se lève et commence à vivre avec un homme. Ils font des enfants. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, sans jamais aller à la mairie officialiser. L'État ne vous connaît pas comme des maris. Le jour que l'homme meurt, la femme, on te met dehors, tu n'as droit à rien. Parce qu'il n'y a aucun engagement. Tu n'es pas sa femme. Tu l'as seulement aidé à vivre. On appelle ça chez nous: aide-moi à rester. Tu es en train d'aider l'église à exister, à fonctionner. Si tu n'es pas engagé, tu es en train d'aider l'église à continuer ses œuvres.
Tu es en train d'aider le Seigneur en réalité à continuer son évangile. Mais il n'a pas d'engagement vis-à-vis de toi. C'est comme un employé que tu prends. Ou bien on te prend comme un employé quelque part. Tu travailles, mais il n'y a pas d'engagement. Tu n'as pas d'engagement avec ton patron. Laisse-moi te dire, il peut se lever un matin, il dit va chez toi, viens voir. Et je ne te paye pas. Tu ne vas rien faire. Tu vas bavarder. Tu vas m'aller faire griller, ça ne va pas marcher. Parce qu'il n'y a pas d'engagement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas d'engagement. Tu dis que lève-toi maintenant. Tu prends une femme. Vous commencez à vivre. Vous commencez à rester. Vous restez. Vous faites des enfants. Après, on commence à faire comme si tout est normal. Je vais te dire une vérité. Si le mariage n'est pas béni devant Dieu, je ne te connais pas. Amen. Amen. C'est ça que j'ai dit un jour. Je vais lancer une pierre. Que tous ceux qui sont devenus les évangéliques, tous ceux qui sont devenus des convertis, parce que les catholiques ne sont pas des convertis, et qui se sont mariés à l'église catholique là, et que c'est le prêtre qui a béni le mariage. Si on ne bénit pas votre mariage, vous vivez en concubinage. Dis ça à ton voisin. Dieu ne vous connaît pas. C'est l'apôtre Kémo qui parle. Et Dieu sait que tu vis dans la fornication. Est-ce que je parle? Ça me dit que le prêtre c'est un serviteur de Dieu certifié. Il y a même anciens, même certains pasteurs, que leur mariage était béni par les prêtres. Ils sont restés dans ce même statut. Ils sont dans le pastorat. Mon ami, vous vivez dans la fornication. On prend la Bible. On va voir ce que la Bible dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu suis le Seigneur, mais tu n'as pas d'engagement avec lui. Demande à ton voisin s'il a un engagement avec le Seigneur. Demande-lui quel contrat tu as avec le Seigneur. Parce que tous ceux qui seront enlevés sont ceux qui ont un contrat, un engagement. Dans le contrat, le Seigneur doit te sauver. Le contrat, Jésus doit te sauver. Et tu dois lui obéir en toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit soit mon Seigneur est mort. Ça c'est le contrat. Dans ce contrat, il te sauve. D'abord il te sauve des liens de Satan. Il te sauve de ta condition. Il te sauve de l'enfer. Et toi en retour tu respectes en obéissant à Jésus comme étant ton Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez que beaucoup vont aller en enfer? Si tu dis que quelqu'un est ton maître, ou bien que tu es son serviteur, et que quand il te dit de faire quelque chose, tu lui dis que bon, vraiment, tu vas excuse-moi un peu, papa. J'ai tel truc, je veux faire ça. Il faut savoir que tu te trompes. Tu es en train de te mentir toi-même. Donne la définition du disciple ou bien du maître. Donne la définition du disciple à ton voisin le plus proche. Définition, t'évitons, nous, mais la patrouille. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Qui a un disciple dans cette salle? En fait, qui ici dans la salle a un disciple? Lève la main. Mais quand que tu as des disciples, lève la main. Mais tu as un disciple, lève la main. Fais comme ça. Écoutez-moi bien. Un disciple. Est-ce que vous avez déjà vu un jour où Jésus a dit à Pierre ou à Jean ou à Jacques que fais ça? Pierre a raisonné. Pierre a dit que bon Seigneur, vraiment, je voulais. Vous avez vu ça? La seule fois où Pierre a osé dire Seigneur, non, ne pars pas. Jésus a dit que tu es le diable. La seule fois où Pierre a essayé de dire que Seigneur, vraiment, tu as dit que tu pars à Jérusalem. Vraiment, je pense qu'il ne faut pas partir. Jésus l'a appelé Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'engagement total du disciple consiste à faire uniquement la volonté de son maître. Je connais un pasteur. Un jour, il devait aller à une campagne. Alléluia. Amen. On l'a appelé. On lui a dit que ton père a fait une crise. Et il est gravement malade. Il faut venir jamais. Alléluia. Amen. Le jour où il devait faire campagne. Vous savez ce qu'il a dit? Alléluia. Amen. Il a dit que mon père est en train de faire la crise. Je dois aller urgemment l'assister. Mais mon maître m'a commissionné d'aller faire une campagne. J'irai faire la campagne. Si mon père meurt, quand je vais finir, j'irai l'enterrer. On a dit qu'il est méchant. Mais il n'est pas méchant. J'ai dit qu'il n'est pas méchant. Et son père est mort. Quand son père est mort, il a fait la campagne le vendredi. On attendait qu'il se dépêche, il court le samedi pour aller. Il a dit oui, mon père est mort. Mettez-le quoi à la morgue. Je dois d'abord refaire la commission de quelqu'un, de mon maître, le dimanche avant de venir. Et dimanche, il a fait bien son culte. Il a fait célébrer le culte d'adoration correctement. Et le lundi matin, il s'est apprêté là à aller au village. Est-ce qu'il est méchant? Est-ce qu'il est méchant? Si on t'appelle maintenant là, où tu es en train d'écouter cette parole, on te dit que ta mère fait crise, tu vas sortir d'ici sans même me dire au revoir. Si on te dit que c'est chaud, ton enfant a fait ceci, tu vas te lever si tu vas dire que non, c'est urgent. C'est urgent. Et t'en fait 43 degrés. Tu vas sortir et partir. Alléluia. Amen. L'engagement d'un disciple est un engagement total. Et rien n'est au-dessus de cet engagement. Je dis bien, rien n'est au-dessus de cet engagement. Quand tu signes un contrat avec un patron, écoute-moi bien. Quand tu signes un contrat avec un patron et qu'il te paye tous les mois, même si tu as n'importe quelle urgence, c'est le respect du contrat qui compte d'abord avant tout. Parce que si tu ne respectes pas le contrat, non seulement tu ne seras pas payé, et secondo, on peut te poursuivre. Parce qu'on dit qu'il y a eu un manque à gagner parce que tu n'as pas rempli ta part de contrat. Tu ne vas pas dire à ton patron que vraiment mon enfant chauffait à 43 degrés.
S'il veut, il te comprend. Mais il n'est pas obligé de te comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien que s'il veut, il te comprend. Mais il n'est pas obligé de te comprendre. Il peut te virer. Parce qu'il s'en fout que ton enfant tombe malade. Alléluia. Est-ce que c'est son problème? Dans le contrat, on avait dit que si ton enfant tombe malade, tu ne dois pas venir au travail. Tu es viré. Plusieurs personnes, vous vous trompez vous-même. Tu te trompes toi-même. Si tu es dans le Seigneur depuis plus de 10 ans, 20 ans, et que ton engagement n'est pas total vis-à-vis de ce maître, tu te trompes. On ne peut pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir le Seigneur et servir le moi en même temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas servir le Seigneur. Tu sais ce que ça veut dire Seigneur? Seigneur veut dire maître. Et un maître, c'est quelqu'un qui t'enseigne. Et tu es soumis à celui qui t'enseigne. Et tu obéis à celui qui t'enseigne. Tu respectes ce que celui qui t'enseigne dit. Le diable est trop content quand il regarde l'église d'aujourd'hui. Je dis bien. Le diable est trop content quand il regarde l'église aujourd'hui. D'ailleurs, on dit dans le livre de 1 Pierre que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement. C'est ce qu'on appelle. Quand tu dois de l'argent à quelqu'un et que vous allez au commissariat, qu'est-ce qu'on te dit? On dit quoi? On dit quoi? Et si tu ne respectes pas l'engagement, qu'est-ce qui va se passer? Dis, c'est la prison. Vous connaissez l'importance de l'engagement. Quand tu attrapes quelqu'un, tu dis que tu amènes comme ça, tu dis qu'il me doit, on dit où est l'engagement qu'il a signé. Le jour qu'on va comparer devant le Seigneur, tu vas dire que Seigneur, je t'ai servi, j'étais dans ta maison. J'étais ceci, j'étais cela. Il va dire où est l'engagement? Où est l'engagement? Si voilà, tu veux le feu? Où est l'engagement? Envoie l'engagement. Quel est ton engagement avec le Seigneur? On n'a pas de disciples aujourd'hui. On n'a pas de disciples aujourd'hui. On n'a pas de disciples. On a plusieurs personnes qui suivent le Seigneur, mais personne n'est disciple. Personne n'est engagé. Quand on est disciple, on s'engage totalement. Et plusieurs personnes seront surprises lorsque le Seigneur reviendra au son de la trompette. Quand le Seigneur va dire, on va dire voilà l'épouse, et que l'église va monter pour aller le rencontrer dans les airs. Plusieurs personnes vont attendre que non, la puissance les enlève. Mais vous allez rester parce que vous n'avez pas d'engagement avec lui. En réalité, le service, les œuvres de l'Éternel, la volonté de Christ est ton ADN. Est-ce que je parle à quelqu'un? Volonté du Seigneur doit être ton ADN. Le Seigneur me dit, et viens me servir. Comment j'étais socialement connecté. Vous connaissez mon statut? Le Bénin était l'un des derniers pays que je pouvais rêver venir vivre dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je suis tenu d'obéir. Alléluia. Amen. Parce que quand tu dis que tu es disciple,
Écoutez-moi bien. Peu importe comment cette affaire doit te donner de l'argent. Si le Seigneur dit laisse et suis-moi, il faut laisser. J'ai vu. Écoute bien. J'ai vu des jeunes qui ont fraîchement le bac. Et le Seigneur les a appelés à le suivre, à s'engager. Ils ont renié tout. Ils ont renoncé à leur travail. Ils ont renoncé à leurs études. Ils ont commencé à suivre le Seigneur sans se soucier de leur lendemain. J'ai vu quelqu'un renoncer au poste du ministre des Travaux publics pour servir le Seigneur. Amen. Amen. Figurez-vous que la seule chose qui va te donner la joie dans cette vie et dans le siècle futur, c'est de faire la volonté parfaite de Dieu. Même si on te donne tous les immeubles de ce monde, on te donne tout l'or de ce monde, on te donne tous les engins, les véhicules de ce monde, il faut que tu saches que ton seul maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tu peux perdre ça à tout moment. Je dis bien, tu peux perdre tout ça à tout moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux perdre ça à tout moment. J'ai l'habitude de dire, quand on s'est engagé avec Christ, on ne se plaint plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne se plaint plus. On ne se plaint plus. Moi, je dis toujours, ne te plains pas pour ce que le Seigneur ne t'a pas donné. Ne cherche pas à voir ce que le Seigneur ne t'a pas donné. Mais bénis l'Éternel pour ce que tu as. Bénis l'Éternel pour ce que tu es. Et bénis-le pour le niveau, pour ce qu'il t'a placé là où tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Avant que le Seigneur ne me demande de faire l'histoire des vitres brisées, des miroirs brisés, il m'a montré la réalité du monde naturel, du monde physique. Ce monde est un monde de souffrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde ici est pourri. J'ai dit bien, le monde ici est pourri. Si tu peux comprendre ce que je suis en train de dire, tu vas comprendre. N'attache ton cœur sur rien. Ici là. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Je dis, tu ne sais pas ce qui se passe. Dieu nous a fait grâce. Et j'arrive à des endroits, je regarde les gens, je vois on a marqué leur faim sur leur front. Ça ne fait même pas une semaine. Je vois, il y a des gens, mais il y a plusieurs personnes. On a mis la date de leur fin sur d'existence. Sur la terre physique. On a écrit ça sur le front. Plusieurs personnes. Mais ils sont là, ils marchent. Ils ont des ambitions. Tu vois déjà, on a marqué là, c'est 2022. D'autres on a marqué c'est dans quelques jours. D'autres on a marqué c'est dans un an. C'est plein. Mais tu vois, ils sont dans des projets.
tes projets, je suis en train je dois faire ceci. Ils sont dans des projets, ils sont en train de se bagarrer. Ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça m'appartient. Et on s'en fout de Dieu. On s'en fout. Tu vois des gens, je marchais l'autre jour, je vois une femme belle avec son mari. Alléluia. Amen. Et c'est son mari qui faisait son orgueil. J'ai vu la scène la fatiguée. C'était au Carrefour Tankpa. Alléluia. Amen. Ils étaient dans une grosse voiture. La femme se sentait. Alléluia. Amen. Son mari faisait son orgueil. L'orgueil. Mais on avait marqué sur le front de l'homme. Il lui restait seulement 3 mois à vivre. Alléluia. Amen. J'ai regardé la femme là, j'ai dit, la pauvre veuve. Et l'homme marchait comme ça. Alléluia. Amen. La femme était là. Plus que Chantou. Tu connais Chantou? Chantou, c'est la première dame du Cameroun. Alléluia. Amen. J'ai regardé et dit, regardez. Malheureux. Il va laisser la voiture, il va partir. La femme. Et si tu cherches même bien, ils ne sont pas officiellement mariés. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les yeux, le monde-ci est un mauvais monde. Je répète, c'est un mauvais monde. Si on te dit ce qui va t'arriver dans une semaine, si on te dit ce qui va se passer dans ta famille dans un mois, donc quand on te dit de t'engager avec le Seigneur, je prie, j'ai telle chose à faire. Tu n'as pas venu à l'église, pourquoi? J'ai fait des affaires. Tu n'as pas fait ceci, pourquoi? Vraiment, ma famille. Écoute-moi bien. Écoute-moi attentivement. Ce qui va te sauver. Je vais vous expliquer un extrait. Quelques minutes seulement. D'un enseignement que je suis en train de préparer pour certains disciples. Quand tu meurs, tout le monde écoutez ça. Quand tu meurs, il y a d'abord une chose. Alléluia. Amen. Quand tu meurs, il y a une chose. Il faut toujours faire l'effort de mourir content. Avant de mourir, fais l'effort d'être content. Parce que si tu meurs dans la tristesse, tu seras triste jusqu'à ce que le jugement n'arrive. Ça, c'est la première chose que je vais vous dire. Personne ne va jamais te dire ce que je suis en train de te dire là. L'état ou la condition physique ou morale que tu as avant de mourir, tu pars avec ça. Ça ne change plus jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu meurs, si ton âme te quitte dans la tristesse, il faut savoir que tu vas maintenir cet état jusqu'au jour du jugement. C'est la première chose. C'est pour ça que la Bible dit: soyez toujours joyeux.
Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que quoi? Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Si tu meurs dans la tristesse, rassure-toi, tu seras dans le chagrin. Que tu sois d'abord même, comment tu vas mourir dans la tristesse et partir au ciel. Tu seras dans le chagrin jusqu'au jour du jugement. Et le jugement, ce n'est pas pour 2 ans. Ce n'est pas pour 100 ans. Même quand l'enlèvement, même si l'enlèvement vient maintenant, le jugement, c'est pour on ne sait quand. Parce que Christ va d'abord régner 1000 ans sur la nouvelle Jérusalem. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la première chose que tu dois retenir. C'est pour ça que les tristesses là, je risque triste. Triste jusqu'à. Ça ne change plus. De la même façon, ta condition ne change pas après la mort. Ton état d'âme ne change plus quand l'âme est quittée. Écris ça dans ton cerveau que ça ne te quitte plus jamais. Petit, sors avec lui. Donc, la première chose que tu dois retenir, c'est que tu ne dois jamais faire l'effort. Que le jour que tu veux mourir, fais l'effort d'être content. Fais l'effort de ne pas être triste. Il dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Il y a des gens qui arrivent, tu les regardes. C'est comme si on avait chié sur leur bouche. C'est comme si on avait chié sur leur valise. Alléluia. Amen. Ils sont là comme ça. Alléluia. À tout moment. À tout moment. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu ne sais pas. Donc ça, c'est la première chose. Ne permets jamais que quelqu'un vole ta joie. Et ne permets jamais que quelque chose ou un bien de ce monde te vole la joie de vivre. Et la source de ta joie en être en aucun cas quelque chose de ce monde. La source de ta joie doit être exclusivement la plénitude du Saint-Esprit en toi, la vie de Christ. Ça, c'est la première chose que tu dois retenir. La deuxième chose que tu dois retenir est que quand tu meurs, la première chose que tu fais, c'est que tu traverses un portail. Dès que tu as traversé le portail, tu ne peux plus ressusciter. Amen. Il n'y a que Jésus seul pour le faire. Parce que c'est quand tu traverses le portail que dans le realm spirituel, tu es vraiment mort. Tu as quitté le monde physique. Même Lazare n'était pas encore traversé. Il n'avait pas encore traversé le portail. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il dort, il n'est pas mort. C'est pour ça que Jésus a dit Lazare n'est pas mort, il dort, je m'en vais le réveiller. C'est parce que dans le monde, il n'avait pas encore traversé le portail. Alléluia. Amen. Quand tu traverses dans le portail, même si celui-là est puissant n'importe comment, c'est une dimension. Tu passes d'une dimension à une autre dimension. C'est une partie de la deuxième dimension qui est associée à la dimension physique. Il y a des gens qui pensent que quand quelqu'un meurt, son âme tourne. Alléluia. Amen. Son âme est là. Dans la partie spirituelle qui est liée dans le monde physique. Mais si ça traverse déjà le portail. Alléluia. Amen. Oubliez. C'est qu'il est vraiment mort.
Mais tant que ça tourne encore, on peut le ramener. Amen. Amen. Donc, quand Jésus dit que Lazare n'est pas mort, il dort. C'est que l'âme est encore n'a pas encore traversé. Donc, quand l'âme traverse le portail, maintenant, écoutez-moi bien, il y a 6 dimensions de l'autre côté. 6 étapes de l'autre côté, de l'autre côté. Amen. Amen. On va continuer ça prochainement. On va continuer ça prochainement. C'est quelque chose d'extrêmement terrible. Je suis à mesure de commencer ici. Te dis le jour que tu vas mourir. Et ainsi de suite. Avance. C'est pour ça que quand ils voient les gens sauter comme les sauterelles là, Jérémy seulement. Jérémy. Le jour que Dieu a décidé que tu meurs, écoutez-moi attentivement. Il y a 2 choses. Dieu a décidé que tout le monde meurt au moins au-delà de 80 ans. Dieu a prévu ça comme ça. T'as dit celui qui a vécu petit, c'est au moins 80. Écoutez-moi bien. Tout ce qui meurt avant, il y a 2 origines. Il dit bien, il y a 2 origines. Soit celui qui être son salut, s'il atteint cette tâche, il a enlevé vite. Ou Dieu a vu que celui-là constitue un blocage ou bien un problème pour le corps ou bien pour un peuple. Entre toujours dans la première possibilité, c'est-à-dire Dieu. Deuxième possibilité, c'est le diable qui t'a tué pour que tu ne jouis pas de ce que Dieu a prévu pour toi sur cette terre. Que le diable a vu que tu n'es pas engagé avec le Seigneur, il faut qu'il te tue vite pour que tu ne te convertis pas après. Parce que tous ceux qui sont tués par la sorcellerie iront en enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y a toujours l'une des raisons. Et c'est toujours toi qui es fautif. C'est-à-dire si tu fais les choses correctement, en cherchant toutes les voies de Dieu, toute la pensée de Dieu, au moins 80. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, je vois un enfant de 10 ans, on dit c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un de 30 ans qui est entré dans la vie, on dit c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire que Dieu est méchant alors? J'ai dit qu'il y a 2 choses
qui fait à ce que l'homme ne l'atteint pas. Soit le Seigneur a vu que tu vas te compromettre, tu vas perdre ton salut, que vraiment tu es un élu, il t'enlève vite. Ou alors tu deviens un problème pour des gens ou bien pour son corps. De l'autre côté, c'est le diable et tout ce qui suit. Alléluia. Amen. Qui veut connaître le jour de son départ? Acclamez pour le Seigneur. Écoutez, ce que je vous dis là, c'est des choses qu'on explique aux gens. Tu as atteint un niveau. Je peux donner et vous expliquer tout un livre dedans. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui m'amuse là. Il y a les ennemis. Ça, c'est une parenthèse. Les ennemis de cette mission, ils vont envoyer 5 filles dans cette église. La première personne qui sera visée, ça sera moi. Ils ont échoué d'avance. Je m'en moque. Maintenant, comme ils ont déjà échoué, ils vont cibler mes fils. Ils vont cibler. C'est lui qui va tomber dedans. Ça sera la mort. Alléluia. Amen. C'était une petite parenthèse. Donc, l'engagement total du disciple. La question que je me pose, est-ce que vous êtes engagé? Demande à ton voisin. Demande à ton voisin, est-ce que tu es engagé? Bon, ça va. Mettez-vous debout. Mets-toi sur tes 2 pieds.